En préparant cette homélie, il m'est revenu un épisode que j'ai vécu. Rassurez-vous, c'était pas très grave. Il y a 2 semaines, j'étais avec plusieurs prêtres, 4 exactement, et nous discutions au sujet d'un autre frère prêtre. Alors, vous savez que les prêtres ne sont pas immaculés conception, donc ils commettent eux aussi des péchés, et parfois ils critiquent, rarement, évidemment, mais parfois ça leur arrive. Et alors, nous discutions d'un confrère, qui n'est pas ici, je précise. Nous discutions d'un confrère et je me suis surpris, parce que bon, on commence par le positif, et puis rapidement, on dérape, en toute charité, objectivement, et je me suis surpris à leur dire, il est comme nous, il a quelques fragilités, il n'est pas parfait, et on ne peut pas attendre de lui qu'il soit bon partout. Stupeur. Enfin, stupeur. Disons que la réaction a été « Ah bah, Hugues, pour une fois ». Et ça m'a fait réfléchir parce que, en préparant cette homélie et en méditant ce mystère de l'Immaculée Conception, dans le temps que nous vivons de l'Avent, c'est-à-dire dans ce temps qui nous prépare au retour du Christ, mais aussi à la naissance de Jésus dans la crèche à Noël, je me suis pris à méditer ce mystère, c'est pas nouveau, mais ce mystère de Dieu dans la création, ce mystère de la présence de Dieu dans le monde, qui est une présence fragile. Nous avons tous des fragilités, et Dieu lui-même s'est fait fragile. Si vous contemplez, j'ai envie de dire en avance, avant le 24 décembre au soir, la naissance du Christ, vous voyez Dieu sous l'aspect, sous la forme d'un nouveau-né. Un être sans défense et qui a besoin de sa mère, de son père, de sa famille, bref des autres pour vivre, qui livré à lui-même ne peut pas survivre. Alors méditons ce mystère d'un Dieu qui se fait fragile, d'un Dieu qui se rend présent parmi nous et qui apparaît, c'est plus qu'une apparition évidemment, mais qui se fait tout petit. Il est venu sauver le monde, et pour sauver le monde, pour sauver l'homme de son péché, il s'est fait nouveau-né. Pour briser le cœur de pierre de l'homme, pour lui arracher de la considération pour autrui, pour mettre à bas sa suffisance orgueilleuse, Dieu a choisi de se faire homme et pour commencer, il a choisi de se faire nouveau-né. Et si nous nous préparons à Noël, Noël n'a de sens que par rapport à cet inouï. Attendre la naissance de Jésus dans la crèche, c'est apprendre à reconnaître Dieu dans les plus petits et dans les lieux de fragilité du monde. Un nouveau-né sans défense est signe de la présence de Dieu ici et maintenant. La fragilité d'un enfant est signe de la présence de Dieu dans le monde. Non que tout nouveau-né soit Dieu, mais tout nouveau-né nous révèle comment et sous quelle forme Dieu est présent. Dieu est présent dans la fragilité, Dieu est présent dans le fragile. Dieu, en venant dans le monde, demande de la protection. Étonnant. C'est nous qui demandons de la protection de Dieu, de la part de Dieu, et c'est Dieu qui, naissant dans la crèche, nous demande de le protéger. L'orgueil du cœur humain cherche à faire de nous des dieux, mais des faux dieux,
des dieux autosuffisants, égocentrés, capricieux, arbitraires, indifférents, froids et calculateurs. Et Dieu se fait petit enfant pour que nous réapprenions à devenir des enfants, pour que nous réapprenions la simplicité et l'émerveillement des enfants. Attention, il ne s'agit pas de régresser, il s'agit de devenir enfants de Dieu, fils et filles du Père. Comment entrer dans ce chemin? Comment devenir fils et filles? Comment apprendre de cette naissance au soir de Noël? La porte d'entrée, c'est la confiance en Dieu. Dieu est bon et Dieu nous promet la vie. Tout est là. Marie a répondu à l'ange par son fiat parce que, en vertu de son immaculée conception, elle connaissait intimement Dieu et elle lui faisait pleinement confiance. Et elle n'a pas reçu, et ça c'est notre grâce, notre chance, c'est qu'elle n'a pas reçu l'immaculée conception pour elle, elle l'a reçue pour nous la faire partager. Sa grâce de connaître Dieu et de lui faire pleinement confiance est une grâce qu'elle nous partage. La vie selon Dieu, autrement dit la fragilité, elle est à la fois espérance et risque. Je m'explique. Un nouveau-né, si vous prenez un nouveau-né est une espérance et un risque. Parce que l'espérance, c'est apprendre à tout recevoir de Dieu. Et le risque, c'est apprendre à tout donner à Dieu. Comme je suis content de ma phrase, je vais la répéter. L'espérance, c'est apprendre à tout recevoir de Dieu. Et le risque, c'est apprendre à tout donner à Dieu. Parce que j'ai tout reçu en espérance et dans l'espérance, alors je peux tout donner. Et c'est parce que je donne tout, c'est parce que à la fin de ma vie j'aurai tout donné que je pourrai enfin tout recevoir en plénitude. Tout ce que j'ai dans l'espérance, je l'aurai pleinement au terme, mais au terme d'une vie donnée. On ne peut pas connaître Dieu sans l'espérance et sans risquer sa vie. On ne peut pas connaître Dieu sans se donner, sans dire oui à la vie que Dieu nous donne. Et nous avons peur de nos fragilités, nous avons tort parce que justement nos fragilités et la fragilité est l'école de l'espérance et du risque. La peur nous entraîne à nous dissimuler et à dissimuler nos fragilités. Le péché originel a retourné le regard de l'homme sur sa propre fragilité, sur la fragilité d'autrui. Il a vu une menace, il a vu une proie à saisir. On a peur de nos fragilités parce que voulant être autosuffisant, on a peur d'être faible. Et le monde ne nous encourage pas à cela. Comme Adam et Ève, on se dissimule dans les fourrés pour échapper au regard de Dieu, parce qu'on a peur qu'il nous voie faibles, parce que nous avons peur que les autres nous voient faibles. Et on se dissimule en se défaussant devant nos responsabilités. Ce n'est pas moi. Prenez l'exemple d'Adam. Ce n'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée. Alors justement, la femme, c'est elle qui a péché la première. Dans l'Évangile, Genèse 2, l'auteur utilise deux verbes pour parler de la création de l'homme et de la femme. Comme vous lisez l'hébreu, vous le savez déjà. Pour créer l'homme, l'auteur biblique utilise le verbe modeler. Quand Dieu crée l'homme, il modèle une forme dans la glaise, d'où le terme d'Adama, le glaiseux.
Vous voyez un homme masculin, vous pouvez dire tu es glaiseux, tu es terreux, tu as été formé, tu as été modelé. La femme, le verbe utilisé pour la femme lorsque Dieu crée, c'est bâtir, c'est construire. Comme vous êtes hyper vif, vous avez compris pourquoi Dieu utilise le verbe bâtir pour parler de la création de l'homme. Bâtir comme on bâtit une maison. Bâtir une femme, c'est bâtir une maison, c'est bâtir une forteresse. C'est le même verbe dans la Bible. Pourquoi ? Parce que la femme est la forteresse qui protège la vie. La femme est une forteresse qui protège la vie. La femme est faite pour recueillir la fragilité de Dieu. La femme est faite pour accompagner et laisser se développer la fragilité de Dieu en elle. Et c'est pour ça que la femme a le sens de Dieu que l'homme n'aura jamais. Surtout, mesdames, mesdemoiselles, ne devenez pas des hommes. On ne verra jamais plus Dieu dans le monde. Vous êtes là pour nous apprendre, dans la fragilité, que Dieu est là. Nous, on voit Dieu dans la force, dans la puissance, et on se trompe. Et on fait des grosses erreurs. Dieu est dans le faible. Dieu est dans la fragilité. Dieu se laisse protéger par la femme. La femme est la protectrice de Dieu d'une certaine manière. La femme apprend à l'homme l'espérance et la prise de risque. L'homme a peur de la fragilité et s'en dissimule. La femme apprend à l'homme que la fragilité est l'école de l'espérance et du don. D'où cette hostilité du démon envers la femme. D'où la cible prioritaire qu'est la femme pour le démon. Et d'où les efforts répétés du démon pour détourner la femme de sa vocation. Pas besoin d'être mère charnelle, évidemment, pour être femme, j'ai envie de dire, respectueuse de la fragilité dans le monde. Toute femme a ça inné en elle. Si vous prenez par exemple l'Évangile, le Messie, le Christ, se révèle dans son identité à deux femmes d'abord. La Samaritaine, avant sa résurrection, « Je suis le Messie, je suis celui qui te parle ». Il le dit à aucun autre personnage dans l'Évangile. Et puis à Marie-Madeleine, la première, entre guillemets, enfin la première, celle qui a été libérée de 7 démons, la Marie-Madeleine qui sera la première à voir le Christ ressuscité. Parce que ces femmes peuvent recevoir cette présence de Dieu, peuvent la voir et l'accueillir pour ce qu'elle est. Alors pour nous, c'est à nous de nous laisser façonner, travailler par la présence de Dieu, que nous sachions reconnaître la présence de Dieu dans ce qui est fragile, dans l'enfant qui naît. Prenez une image, prenez une bougie, il y a beaucoup de bougies ce soir, beaucoup de bougies dans ces 4 jours, beaucoup de bougies sur nos fenêtres ce soir. Une bougie, c'est fragile. Quand vous vous déplacez avec un cierge, vous protégez la flamme. Eh bien, de la même manière qu'une bougie est signe d'une prière fragile, d'une personne qui a posé cette bougie, c'est aussi le signe de la présence de Dieu, de la fragilité de Dieu que nous devons protéger. Alors n'ayons pas peur de nos fragilités. Elles sont le lieu de la présence de Dieu. Elles sont là où Dieu touche et guérit nos cœurs endurcis. Et dans un monde qui fait la part belle à la force, dans un monde si masculin et qui se ment à soi-même en ne voulant pas montrer ses fragilités, sachons entrer dans des relations de frères et sœurs, c'est-à-dire de personnes qui sont capables de se dévoiler en vérité sans peur d'être jugées. Amen.